Romain Daubry nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver aussi. Bon, séance sans inspiration, on le disait, le CAC 40 perd 0,19%, on préserve quand même les 7400, 7412. Comment est-ce que vous sentez l'état des forces en présence en ce début d'année, Romain ? Ben oui, vous l'avez bien résumé, manque d'inspiration pour l'instant. Alors, quand on regarde les forces, bien, les séances de baisse se font avec des volumes un petit peu plus lourds, les rebonds ne sont pas soutenus et ça c'était juste au niveau des volumes. Si on regarde l'intérêt du côté des marchés dérivés, et bien sûr l'Eurostoxx, c'est systématiquement augmentation de la position ouverte dans les mouvements de baisse et diminution de cette même position ouverte sur les futurs dans les rebonds. Ça signifie que c'est plutôt de la spéculation qui arbitre pour l'instant, plutôt du côté vendeur, mais mollement. On n'a pas de stratégie baissière lourde, mais de quoi être un peu prudent. Or, justement, du côté des couvertures, on constate que si on n'est plus en complaisance comme on l'était, on reste optimiste. Et donc, on a un petit biais de prudence à avoir dans un marché qui n'a pas déclenché ou rompu des signaux d'alerte pour l'instant, mais qui est à prendre avec vigilance pour l'instant. On voit sur pas mal de configurations des valeurs du CAC 40, on est au bord de déclencher des petites alertes baissières. Ça pourrait être le cas sur une valeur comme Total Energy. Si elle rompait 59,60, elle pourrait donner un petit mouvement baissier complémentaire de 8% environ. C'est pas exactement le même comportement sur les indices américains qui se montrent un peu plus solides, qui sont peut-être même, eux, en train d'invalider des signaux baissiers. Quels sont les prochains seuils techniques, du coup, sur le CAC 40 ? Bien, sur le CAC 40, on est globalement dans un grand trading range qui est en bas 7200 points, en haut 7650, j'arrondis un petit peu. La médiane, c'est 7400 points. On préserve cette médiane, donc on est plutôt du bon côté du trading range, sauf qu'on n'arrive pas à s'en extraire ni à aller chercher le haut du range, donc à déborder les 7500, 512 points pour retrouver la borne haute du trading range. Donc c'est un peu mou, un peu sans tendance. De la même façon, si on regarde le Nasdaq, qui avait donné quand même une configuration assez négative sur 3 semaines, ce qu'on appelle une étoile du soir, il est en train de tenter de l'invalider. Et ce grand gap hebdomadaire qu'il avait laissé le Nasdaq le 2 janvier, il est en train de l'attaquer. S'il arrive à le combler et à se réinstaller au-dessus, il invaliderait cette configuration baissière. Donc pour l'instant, c'est situation d'attente vraiment, en amont effectivement des chiffres d'inflation demain, vous le disiez, et puis des publications trimestrielles qui vont débuter. Une étoile du soir, c'est beau comme un conte de Noël. Bon, il y a aussi les têtes-épaules inversées dans l'analyse technique des marchés. Parfois, ça peut faire un peu plus mal, effectivement. Julie également vous interroge, Romain, en direct. Bonjour Romain. Oui, il y a une valeur qui a techniquement retenu votre attention aujourd'hui. Une valeur dont la rentabilité a souffert ces dernières années, notamment à cause de la hausse des coûts de l'énergie. Et cette valeur, eh bien, c'est Compagnie des Alpes. Oui, effectivement. Difficile de trouver des configurations très intéressantes sur les grosses capitalisations. On en cherche des plus petites. Il y a une énorme activité sur les small caps. Toujours difficile à travailler et à être prudent. Mais effectivement, Compagnie des Alpes, elle a une configuration intéressante. Elle consolide depuis 2020 à l'intérieur d'une grande structure qu'on appelle un triangle symétrique. Elle s'est réinstallée cette fois au-dessus de la médiane du triangle à 14,02. Elle est un peu soutenue par des volumes, il y a des éléments intéressants et donc eh bien, c'est un call intéressant pour nous. Le niveau à déborder, c'est bien plus haut, c'est 16,18. Si elle arrive à s'affranchir de cette résistance-là, elle sort de son triangle symétrique, elle sortirait de son triangle symétrique pour aller chercher une cible qui est située aux alentours de 19,36. En revanche, si on passait sous 12,60, le scénario serait invalidé. Romain Daubry avec nous en direct. Ce titre, Compagnie des Alpes, progresse gentiment aujourd'hui, plus 0,1% à la Bourse de Paris. Romain, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35. Et juste avant,